Chers peuple de Dieu, shalom, bienvenue dans cette deuxième partie dans notre série d'enseignements sur comment surmonter son talon d'Achille. Nous avons parlé la fois passée sur la nature et sur la nécessité à reconnaître la nature préjudiciable du péché et le confesser. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième point sur recevoir le pardon de Dieu avec foi. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ces instants. Bénis-les, glorifie ton nom, que ces sœurs ou ce frère qui écoute ces messages soient libérés de ces talons d'Achille qui les retenaient dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, le verset 6, et nous lirons aussi dans Hébreux chapitre 10, le verset 17. La Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6, il nous est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dans Hébreux 10, le verset 17, il nous est dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités ». L'auteur du livre de Hébreux voulait nous montrer combien la foi joue un rôle crucial dans la vie d'un croyant, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est quoi la foi? Il définit aussi la foi en disant que la foi est une ferme assurance de choses que l'on espère. C'est-à-dire, il peut arriver que tu es face à un péché que tu as commis, tu as devant toi cette faiblesse, ce talon d'Achille. Mais pour recevoir le pardon de Dieu, là, la foi t'invite à croire. Et lorsque tu crois, tu reçois le pardon de Dieu. Car la foi est une ferme assurance de choses que l'on espère. Tu espères au pardon. Il t'appelle à croire à cet pardon que Dieu veut disposer pour toi. Il t'invite à démontrer que tu es pardonné, puisque tu as besoin de recevoir ce pardon. Car si tu refuses cela, il est impossible que tu puisses plaire à Dieu. Car Dieu lui-même se considère dans sa parole comme étant le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, il est celui qui te paye en te donnant ce qu'il te faut. Et lorsque tu le cherches pour qu'il puisse te pardonner, il est celui qui te pardonne. Il est celui qui te donne son pardon. Car il est celui qui paye celui qui le cherche. Tu le cherches pour qu'il te pardonne. Il te le paye à condition que tu aies la foi. Ainsi, notre deuxième principe est que tu reçois le pardon de Dieu avec la foi, avec une foi ferme. Malheureusement, c'est ici que beaucoup de gens échouent à triompher de l'air ou à vaincre leur talon d'Achille. C'est ici que beaucoup de gens n'arrivent pas à triompher de leur talon d'Achille. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent premièrement la grandeur de leur péché. Or, devant Dieu, Dieu ne considère pas la grandeur de notre péché. Dieu regarde le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Il a été versé pour les péchés que tu as fait, que tu fais, ou peut-être et même que tu feras. Ce sang-là a été versé pour ça. Et devant le péché, Dieu regarde non nos péchés, il regarde le sacrifice de son Fils. Beaucoup de gens échouent au deuxième principe. Pourquoi? Parce qu'ils se fondent une idée erronée de Dieu. Ils ont une vision erronée de Dieu, une fausse vision de Dieu, que Dieu ne pourra plus leur pardonner à cause des péchés qu'ils ont déjà faits, à cause des erreurs qu'ils ont déjà accomplies dans leur vie. Dieu a besoin d'une seule chose, que tu fasses tes péchés. Combien de gens ont arrêté de suivre le Seigneur à cause de l'environnement qui les a démontré que le Seigneur était fatigué de leur façon de vivre. Alors que le Seigneur, toujours comme à la croix, tend ses mains pour que les hommes et les femmes viennent à lui pour recevoir le pardon. Beaucoup chutent. Pourquoi? Parce que ils ont une vision erronée d'eux-mêmes. Ils pensent qu'après avoir eu une vie chrétienne combien fructueuse, qu'ils ne peuvent pas parfois chanceler. Et lorsqu'ils chancellent, ils se retrouvent dans le cas de Judas. Après avoir chancellé, lui que le Seigneur avait choisi, après avoir eu un moment de prière la nuit, lui que le Seigneur avait confié la caisse, il était monté en grande dimension. Le jour auquel il tombe, il se voit comme une personne qui est impardonnable parce qu'il avait une vision erronée de lui-même, qui ne
pouvait pas faire des erreurs. Et en faisant cette erreur, il s'est condamné lui-même. Non, bien-aimé, n'ayez pas une vision erronée de toi-même. Dieu connaît de quoi nous sommes formés. C'est pour ça que le psalmiste disait, il connaît de quoi nous sommes formés. Dieu connaît tes faiblesses. Il connaît de quoi tu es formé. Tu es susceptible à tomber. Mais cela ne justifie pas notre demeure, notre façon, notre une vie perpétuelle dans le péché. La grâce ne signifie pas cela. Mais la grâce nous appelle à nous plier, à nous abandonner dans la grâce, dans les mains de Dieu, en vue de trouver réconfort et de nous relever comme Pierre a pu le trouver. D'autres personnes tombent, pourquoi? Parce qu'ils fondent leur confiance sur les sensations, ils fondent la foi au pardon de Dieu par des sensations. Je n'ai pas senti telle chose, c'est que le Seigneur ne m'a pas pardonné. Non, bien-aimé, le Seigneur, son pardon, il n'a pas besoin que tu sentes quelque chose. Il a besoin que tu crois fermement à sa parole, qu'il est disposé à te pardonner lorsque tu confesses tes péchés. Et d'autres personnes ne saisissent pas la foi, ne saisissent pas le pardon avec foi. Pourquoi? Parce que ces personnes ont vu des multiples rechutes dans le péché. Bien-aimé, peu importe le fois que tu tombes, le Seigneur a besoin que tu puisses confesser tes péchés, et de saisir ses pardons avec une foi. Car toutes ces choses qui constituent une entrave sont des aveuglements et des sources d'incrédulité pour t'empêcher à vivre une vie pardonnée et qui surmonte le talon d'Achille. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont entendu ces messages, qu'ils soient libérés de ce qui les empêche d'être libres. Car tu as dit, tu nous pardonneras et tu nous oublieras nos péchés. Laisse que ces personnes vivent le pardon, Seigneur, et que leurs péchés, Seigneur Dieu, ils reçoivent la conviction, Père de gloire, et la foi pour vivre dans les desseins de la parole de Dieu, qui leur promet une vie pardonnée et une vie que tu as oublié leurs péchés et une vie libérée. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes aujourd'hui pour suivre le deuxième point de notre série d'enseignements sur comment surmonter le talon d'Achille. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez être en contact avec nous sur 0953 77 17 et 097 06 21 452 et sur nos différentes canaux de réseaux sociaux et même sur Gmail, sur samuelchekouakat@gmail.com et sur nos canaux de réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous faire du bien dans le nom de Jésus. Amen.